bel événement qui s'est bien sûr déroulé pendant la saison estivale. Du côté de Princeville, cette fois-ci, c'est la foire bière, bouffe et culture. Très, très, très populaire. Et en plus, on le sait, l'entrée est bien sûr gratuite. Au-dessus de 17 microbrasseries, 6 expositions de voitures anciennes ou encore, pour la bière et également la bonne bouffe. Et aussi plusieurs artistes, dont entre autres Marc Dupré. Alors, bienvenue. Nous allons faire le tour et on va filmer ce qu'il y avait bien sûr à retenir pendant le festival ou encore la foire. Maintenant, on va savoir comment ça se cuisine une vraie poutine. On commence par bien faire cuire les frites. Lorsqu'ils sont bien cuites, on les égoutte. Ah ouais, dans le panier à frites, on les portionne. Faut pas oublier de mettre de l'amour. On fromage ça. On met le fromage, généreusement. Et on sauce. Et voilà, elle est prête. Come on, shake it for the bad, shake it for the beats, and shake it for the cash with somebody in the cream. Cook it on the road, shake it for the wood, shake it for the girl. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Fais-moi un historique un peu de cette fête-là qui est complètement gratuite. Complètement gratuite, oui, c'est vrai que c'est une de nos grandes forces, je pense. C'est la 19e édition de la Foire bière, bouffe et culture. En fait, à l'époque, ça s'appelait la Foire champêtre et culturelle. On a modifié ça il y a maintenant 8 ans en Foire bière, bouffe et culture. Donc, c'est maintenant là, la 19e année complète de l'événement. Bon, pourquoi on a choisi foire? Premièrement, les gens ont toujours appelé ça la foire de toute façon. Donc, lorsqu'on a décidé d'un peu modifier le nom, puisqu'on a intégré les bières de microbrasserie, les food trucks à l'événement, on a voulu garder le mot foire parce que c'était le port d'attache. Et là, on a jumelé ce qui nous marque, je pense, là, la bière, la bouffe, puis tout le volet culturel qui est vraiment une priorité pour nous. Là. Les artistes artisans, l'art visuel, c'est encore une grande priorité pour nous. C'est important de les mettre de l'avant. Gonflable, très populaire cette année du côté de la foire. La preuve, Alexandre va nous en parler. Bonjour, Alexandre. Bonjour, bonjour. Alexandre, tu fais partie des bénévoles. Oui, avec la Maison des Jeunes. Ah, c'est la Maison des Jeunes. Donc, vous ramassez quoi, le financement? Oui, c'est pour faire des activités avec la Maison des Jeunes ensuite de ça. Parle-moi un peu des jeux gonflables. C'est les plus populaires, je pense. Ben oui, les jeux gonflables. Et moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, je voulais toujours aller jouer aux jeux gonflables. Le préféré des enfants, le plus populaire, selon toi? Ouais, ça serait... J'ai pas été bien, mais je pense que ça serait pas mal. Le labyrinthe? Le labyrinthe? Avec l'éléphant. OK, je pensais que c'était la... C'est moi, j'étais là-bas, là, aussi que la tyrolienne. OK. Oui, on va aller la voir, la tyrolienne aussi. On va la filmer. Donc, la tyrolienne est très populaire. Ouais, la tyrolienne, c'est plus pour les 12 ans, c'est plus les 10 ans et plus. Fait que c'est moins pour les jeunes enfants. OK, on va aller voir ça. Merci beaucoup, hein? Un plaisir.
tyrolienne, c'est très populaire parce que c'est vraiment excitant. C'est vraiment... ça descend de haut, puis genre, ça va vraiment vite. Fait que là, ben, les jeunes, ça aime ça que ça va vite puis que c'est cool. plaisant également à la foire du côté de Princeville, c'est qu'on vous êtes des passionnés de chars, de pick-up, mais de vieux pick-up, mais aussi les gens ici qui entretiennent leurs vieux véhicules. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, vous allez me présenter un peu votre pick-up. Toutes les coulisses que tu vois, les petites coulisses, le toit, toutes les coulisses là, la rouille dans la porte, la rouille sur le hood. Le hood était bien beau. Le toit était bien beau. OK, ben oui, on voit ça. OK. Ça, c'est de la rouille que j'ai faite. Donc, ça veut dire qu'il est de quelle année, là, ton 84. F-150? 84. De toute manière, vous ne voulez pas la vendre. Non, je ne la vendrai pas. Bon, pourquoi vous ne voulez pas la vendre? Vendre votre pick-up? Premièrement, je l'aime bien gros. Je trouve que ça va super bien. Puis je l'ai. OK, vous l'utilisez, là? Ben oui, je l'utilise. Je l'utilise certain. Mais vous faites quoi avec? Je me promène, je viens ici. OK, je pensais que vous ramassiez des roches. Ou... Non, ben oui, des fois, oui, il sert pour vrai, là. Déménager quelqu'un? N'importe quoi, mon frigidaire, whatever, un moteur, tout. OK, c'est vraiment un pick-up utilitaire. C'est un vrai pick-up. Ça, c'est un bike, hein, c'est ça? Ouais, c'est un vrai bike. Puis l'histoire de ça, c'est que, là, quelques années, on pouvait pas sortir nulle part par rapport que tout le monde avait la grippe. C'est un vélo, hein, en passant. Ouais, c'est un vélo. Fait que là, j'étais dans mon garage, puis je passais le temps. Fait que c'est arrivé comme ça, là. Stéphane Moreau également possède tout un véhicule. Qu'est-ce que vous avez modifié dans votre véhicule? Tout a été modifié. Les ailes ont été modifiées. La valise en arrière a été modifiée. Tout l'intérieur a été changé. C'est pas d'origine. Il n'y a rien d'origine sur l'auto. La seule affaire qui est d'origine sur l'auto, c'est le frame, le hood et les deux portes. Et vous faites le travail vous-même ou oui? Sauf la peinture. La peinture, ça a été fait par un peintre. Mais le reste, c'est tout moi-même qui l'a fait. La mécanique, électricité, bas d'œil, c'est tout moi qui ai fait. Et il faut quand même le voir, hein? Votre véhicule est plus vieux que le pick-up qu'on voit à côté de Tourouillé. Oui. Ça, c'était en 1974. Lui, c'était en 84, je pense, 1984. C'est 10 ans d'intervalle entre les deux, là.
Mon coup de cœur, c'est vraiment la Trans Am. Et justement, j'ai le propriétaire ici qui s'appelle Patrick. On va vous faire découvrir sa passion qui est une Trans Am. Mais j'ai bien hâte de voir si sa Trans Am fonctionne encore. On va aller voir si ça fonctionne. Oui. Oh, j'avais des doutes. Ah non, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est sûr. La première question qu'on pose à un maniaque, ou plutôt un collectionneur, c'est « Parle-moi un peu du moteur ». Je pense que c'est les questions que les gens vous ont posées. Moi, d'origine, c'est supposé être un 400. J'avais un 455, j'avais toujours des problèmes avec. Je pouvais pas rouler ou le tenir à une vitesse normale pour suivre le monde, genre 110, 115 km/h. Fait que là, j'ai mis un 383, c'est trop OK. J'ai changé la transmission pour une meilleure économie. Puis là, ça donne ceci. Vraiment, la performance, c'est vraiment une grosse économie d'essence. Oui, aussi? Oui. Mais c'est quoi, un 6, un 8, non? Ça, c'est un gros 8 cylindres. Mais J'ai ouais. 435 forces de moteur. Vraiment, on peut aller jusqu'à quelle vitesse, dans le fond? Lui, je le sais pas encore. Je l'ai pas encore essayé. Il est pas rodé vraiment. Ouais. Parce que le moteur il est neuf, il a moins de 2000 km. Mais mon ancien moteur, j'avais déjà monté à 280 km/h. Fait que lui, si je me fie à mon mécanicien qui m'a aidé à faire l'installation toute, il m'a dit que je pouvais monter facilement à 6000 tours. À 2000 tours, je roule à 110. Fait qu'à 6000. Fait qu'à 6000, je m'attends de pogner un bon 300 km/h parce que je l'ai monté à 300 km, à 180 km/h sans problème, puis j'étais à peu près à 3000 tours. OK. Ah, mais mon Dieu, C'est une machine de gag. Mesdames, Messieurs, ce véhicule me rappelle des souvenirs extraordinaires. Notre réalisateur va vous montrer quand même quel phénomène. Ce véhicule de 1960, ça l'a marqué une époque, ce modèle-là. Oui. Ça, c'était des grosses voitures qu'on appelait dans le temps des bateaux. Là. Ouais. La plupart des familles, ils n'ont tout eu. Puis c'est ça que je pense que les gens ils aiment. Quand ils voient un véhicule de même, là, ça les ramène dans leur enfance. Ils se souvenaient qu'il y a mon père il a eu ça ou ben non. J'ai un mononcle qui avait une affaire de même. Là, ouais. Là-dedans, tu pouvais rentrer 8-10 facile, puis tu t'amusais. Là. Oui, j'ai remarqué que vous en prenez extrêmement soin. La couleur noire, est-ce que c'est la couleur originale? Oui, c'est sa couleur d'origine. Oh, oui, d'origine. Oui. OK. Le véhicule est d'origine, je dirais, à 99,9 %. Là. OK, donc premier chauffeur, non? Non, je sais pas. Je peux être le 3e ou le 4e. C'est un char qui vient de la Floride. J'ai acheté ça d'un monsieur de Mont-Saint-Hilaire que lui est allé le chercher en Floride. Fait que c'est un char que j'ai jamais connu la glace, la neige. Je suis curieuse d'aller voir avec vous le moteur. On va-tu voir ça? Oui, oui. C'est son moteur d'origine. On peut aller jusqu'à quelle vitesse? Ça, je te dirais que dans le top, tu vas te aller à 110 000 à l'heure. OK. Je te dis en 1000 à l'heure parce que les compteurs sont en 1000 à l'heure. Là. OK. Là, c'est presque le moteur presque d'origine, c'est ça? C'est tout d'origine, le moteur. Ben voyons. Oui, c'est même le moteur. Tu sais, c'est pas un alternateur, c'est un générateur, carburateur. Tout est d'origine. Okay. Sauf, la seule chose, comme je te dis, ils ont changé les breaks en avant. Au lieu d'avoir des drums, c'est des 10 breaks. OK. Fait qu'il a fallu qu'ils grossissent la bolle ici pour la mettre double, si on veut. Là. Oui. Mais sinon, il est d'origine à 99,9 %. Mais c'était pour les grosses familles. Combien de passagers? Oh, on pouvait aller facilement à 8 là-dedans. À l'arrière, juste à l'arrière. Mais au moins, je sais pas, là, mais c'était facilement 3 ou 4 en avant. Oui. Tu en avais 4-5 en arrière encore. On se retrouve dans le coin des artisans et culture. Et ce qui est formidable, c'est que là, on va découvrir un coin vintage. Allô, Maïvan? Allô? Maïvan, ici, je pense que t'aimes ça, toi, le magasinage, hein? Oui. Bon, qu'est-ce que t'aimerais avoir dans la boutique ici, là? Un bandeau. Et quelle couleur tu le veux, ton bandeau?
Rose. OK. Pourquoi le rose? Parce que maman était bien en rose. Non, parce que j'aime ça, le rose. Est-ce que t'aimes ça, Rose? Est-ce que Regarde. t'aimerais essayer ça? On va regarder ça. C'est beau. Explique-moi un peu comment c'est fait, la différence. Ça ici, c'est des bandeaux qui sont faits par la fée Douceur et il y a le petit nœud qui est amovible ici. Puis on peut s'en servir quand on se fait une petite queue de cheval pour venir nouer autour de la queue de cheval, ou on peut utiliser le bandeau juste comme ça, le nouer, faire un twist. Fait que c'est... Oh, Regarde comment ça fait c'est beau. parfait. Regarde, c'est joli. Fais un beau petit sourire à la caméra. Ah, un beau petit sourire. Regarde si c'est joli. Et cette fois-ci, le côté artistique est très bien représenté à la foire. D'ailleurs, je reçois Sarah Lee. Vous êtes de Québec, mais est-ce que ça fait plusieurs fois que vous faites des expositions? Et qu'est-ce que vous m'avez répondu? Que c'était ma première exposition à la vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire la première ici? Une amie à moi qui exposait ici, puis je pense que c'est les circonstances de la vie, puis après j'ai vu l'ambiance et tout, puis ça m'a motivé à vraiment le faire puis à me donner, là. Votre spécialisation, c'est quoi? L'acrylique et l'époxy surtout aussi, là, que je dirais en finition, puis aussi l'intégration d'objets comme des cristaux. Et la différence, parce qu'un artiste veut toujours être comme différent aussi des autres. Ce serait quoi votre différence? En fait, c'est que moi, j'essaie de pas justement étudier trop l'art, parce que je crois qu'après ça, on devient un peu trop autocritique, fait que je peinture avec mon cœur. Donc, on y va avec un talent naturel, on peut dire ça? Je crois que oui. Oui. Est-ce que c'est plus abstrait? C'est quoi vos inspirations? Surtout l'abstrait, je vous dirais, mais quand que des fois, je réutilise beaucoup des toiles qui existent déjà, puis mettons qu'ils ont juste un trait de crayon comme le cheval, il y avait juste un trait de crayon, puis moi, je suis partie de ça. Puis là, après ça, c'est pour ça que c'est comme un cheval, mais un petit peu abstrait. Comment t'as su que tu allais devenir une artiste? Je ne le savais pas, en fait. C'est tout nouveau. C'est que à un moment donné, j'avais quelque chose dans mes mains, puis je trouvais ça vraiment beau. Puis là, j'ai regardé autour de moi, puis j'ai réalisé que j'avais tout pour le faire. Je me suis dit, pourquoi pas? La population de Princeville, c'est quoi la toile préférée qu'on dit « Ah, celle-là, je l'aime, etc. » Je vous dirais que toutes les toiles, il y a quelques personnes qui ont leur préférence, mais ce qui ressort le plus, j'ai celle-là ici derrière. Ensuite, il y a le cheval qui y a là. Puis celle aussi avec des cristaux au fond. Et les raisons qu'on vous donne? Les textures. Justement aussi le fait que ce soit abstrait, mais qu'il y ait quand même une image. Est-ce qu'on sait d'avance ce que l'on va faire? Quand on travaille dans l'abstrait, là... Ça donne jamais qu'est-ce qu'on pense que ça va donner. Jamais. C'est toujours une surprise. C'est quoi le signal qui vous dit que là, ma toile est terminée? Est-ce que ça arrive? En fait, je vous dirais, c'est ma difficulté à moi, puis pour beaucoup d'artistes, de dire, OK, ça, c'est terminé, oui. Là. Donc, c'est ça, quelque chose sur quoi je travaille, mais quand que je me dis, OK, c'est fini, quand elle commence à me donner mal au cœur. Ah, c'est le signal. Nous, ça fait bouger notre cœur, mais vous? Oui, c'est ça. Quand ça me donne mal au cœur, c'est terminé, là. On est rendu à parler de nos artistes, mais aussi de nos artisans. Et c'est quoi la définition d'un artisan? Je vais vous présenter une artisane qui, elle, le fait à chaque jour, ce métier-là. Allô? Allô? Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Karine. Alors, j'aimerais ça vous faire lire ce que vous avez écrit vous-même sur cette porte. Allons-y. Oui, ça va être avec plaisir parce que c'est moi qui l'ai écrit puis c'est moi qui ai fait les setups à l'extérieur de fleurs dans l'artificiel. Fait que quand tu achètes quelque chose d'un artiste ou d'un artisan, tu achètes des centaines d'heures, des mois de frustration, des moments de pure joie. Tu achètes pas un objet, tu achètes un morceau du cœur, une partie d'âme, un moment de vie. De quelqu'un d'autre, voilà. En plus, les cloches sonnent. Alors, quand on parle d'une partie de l'âme, c'est émotif, hein? Mais oui, parce que on travaille tellement pour ce qu'on fait, parce qu'on veut toujours que les gens soient heureux, puis on donne de l'amour aux autres. C'est la première année que je sens vraiment un engouement, puis qu'on sent la chaleur humaine là, qui vient. Les gens, c'est que des beaux commentaires. Puis nous, on est là pour du bénévolat, puis on est là pour que ça dure. Puis surtout les artistes, moi, je le dis à cœur parce que je le vis, puis je suis là-dedans tous les jours. Puis c'est pas toujours facile. Fait qu'aujourd'hui, il faut y aller avec notre cœur parce que sinon, on y réussit pas. Puis c'est pas ça la vie, c'est donner. Puis plein de choses. Il y a le marché donné au suivant. Il y a mon artiste invité, Mélissa, qui est là. Ils sont super. Ils donnent. C'est vraiment beau.
Sylvie, donc artiste vitrail. Puis, bon Dieu, ça doit faire 20 ans que j'en fais, mais j'en fais, c'est une passion, là. Je vis pas de ça, c'est juste, là, à l'occasion. Ça, c'est vous-même, hein? Oui. Je fais tous mes dessins. Puis, comme les bijoux sont en fusion, puis le restant, ben c'est des dessins que je fais, puis après ça, je les monte. Alors, la matière, c'est quoi là, dans les bijoux? Là? Avez-vous un produit quelconque qui fait partie de votre marque, de votre signature? Non, c'est vraiment de la fusion. Moi, je prends du verre, c'est du 90, que je mets un par-dessus l'autre, j'envoie au four. Mais tout, c'est mes dessins à moi, là. Ça, c'est vraiment unique. Ça, c'est des bouteilles de vin que je casse. Puis après ça, avec les morceaux de verre, je les monte. Fait que je sais jamais le résultat que ça va donner. Je vais au fur et à mesure. Comme la fleur, ça avait parti d'Orient. Ça a parti, ça, c'est vraiment unique, là. Je n'ai jamais fait de nulle part. Donc, si je comprends bien, vous cassez la bouteille et avec ce qui est cassé, vous faites une œuvre d'art. Vous mélangez pas différentes bouteilles ensemble. Non, je vais avec les couleurs. Je choisis une couleur puis une autre, puis je le monte progressivement. Et je ne sais pas si vous adorez les poupées et si vous en faites collection, eh bien, c'est le temps de venir rencontrer Carole Grondin. Est-ce qu'on dit des personnages? Comment vous les appelez? En réalité, c'est des poupées Foufcha. OK. Ça s'appelle Foufcha. C'est une tradition en Amérique centrale. Eux autres, ils vont offrir ça au cours d'un événement. S'il y a un baptême, ils vont offrir une poupée, un mariage, un anniversaire. Puis, j'avais trouvé ça intéressant, fait que j'essaie de développer, mais à ma manière. Le déclic pour fabriquer des faux fichas, c'est quoi? J'avais vu ça sur Internet. J'ai dit, je vais essayer ça. Mais je vous dirais, la première année, je l'ai garoché dans le fond du garde-robe. Je comprenais pas que la manière de faire. Puis au bout d'un an, je l'ai ressorti, puis tranquillement, pas vite, j'ai un peu adapté la manière de faire, puis aujourd'hui, c'est une vraie passion. Bon, Jean-François, on va aller devant ce que vous faites. De barricades. Oh, je connais pas. C'est des jeux européens. Le but du jeu, c'est d'amener une pièce jusqu'au ciel. Tout ce qui est blanc, c'est des barricades. On peut pas passer par-dessus. Il faut arriver directement dessus. Quand on arrive dessus, on prend la barricade et on la place pour nuire aux autres. Et ça, c'est? C'est un jeu de coordination et concentration. Et je vois que est-ce que c'est plus des jouets ou des jeux? C'est des casse-têtes. Des casse-têtes bibelots. Ils se tiennent toutes debout. C'est génial. L'autre en avant, mais c'est le casse-tête Tetris. Le casse-tête qui? Tetris. Le jeu Tetris. OK. Mais je l'ai fait en casse-tête. Merci. Vous savez que ça s'appelle la foire, bière, bouffe et culture. Parlons cette fois-ci de la bière. On va s'adresser à Michel Bella qui va nous faire une rétrospective des différents verres parce que le verre est vraiment recommandé pour déguster la bière de la foire. Fais-moi un petit peu un historique des verres. Ici, on a retrouvé en entrepôt les verres d'il y a 3 ans, des verres plus ballon. Et puis ici, on a le verre de cette année, édition 2022, très joli. Et puis on a l'édition de l'an prochain, car on a fini d'écouler ceux de cette année. On est presque à la fin. Alors on est rendu à l'an prochain, en 2023. Pourquoi c'est important de faire des verres pour la foire? Est-ce que c'est un moyen de financement? C'est un moyen de financement, puis un moyen de promotion. Puis les gens le collectionnent d'année après année. C'est un bon principe.
Il y a un objet intéressant qui nous sépare, Lydia et Cynthia, c'est la bière de la foire, la bière officielle. Là, c'est le temps que tu nous en parles parce que on a fait des recherches toute la journée pour la trouver. Alors là, on vient de la trouver, on te garde. Donc, explique-nous cette édition. On a pris la décision de faire affaire seulement avec des microbrasseurs. Donc, on a créé une bière officielle qui est une bière de soif. C'est super facile à boire. Dans le fond, on l'a développé en collaboration avec Le Bockel, qui est une microbrasserie à Drummondville. Écoutez, on a apporté des gens qui détestaient la bière de microbrasserie. On les a fait déguster à l'aveugle. On a trouvé une recette qui plaît à tout le monde. Alors, c'est une bière de soif. Elle est disponible en canette sur le site de la foire. Et elle ne revient pas l'an prochain, là. C'est vraiment édition de cette année? Non, celle-là, c'est notre recette qui va revenir à chaque année. On a une bière annuelle qui est brassée en collaboration avec Le Bockel, mais aussi Jackalope, qui est une microbrasserie à Plessisville de la région. On a créé une bière, on se fait souvent demander des bières, une bière facile à prendre pour aller dans des festivals. Normalement, on avait une bière un petit peu plus de type ale, un peu plus crue en bouche, fait qu'on a décidé de créer une bière pour le festival. Lager, une bière de soif. Fait que, Étienne, on s'est parlé à l'époque pour avoir la bière officielle. Avant, c'était Budweiser qui était ici. Et là, ici, il y a de la bière à l'effigie de la foire. Oui, exactement. En fait, c'est une bière qu'on a faite en collaboration avec la microbrasserie Le Bockel, avec qui vous venez de vous entretenir plus tôt. Une Berliner Weiss, en fait. C'est une bière sûre de blé aux cerises et au mûr, à 4% d'alcool. C'est excellent, la soirée vient de s'amorcer, en tout cas côté spectacle à Princeville. Alors sur la scène actuellement, on vous laisse entendre un petit extrait de Chapter 4. Présentement, on se retrouve derrière la scène. Le groupe vient à peine de terminer son show. Alors, il s'agit du groupe le Chapter 4. Caroline, parle-moi un peu de toi. Avant de former un groupe, qui étais-tu dans le fond? Moi, en fait, je suis enseignante d'anglais langue seconde au primaire. J'ai deux personnalités. Oui, mais puis ça fait vraiment longtemps que je fais de la musique. Là. J'ai commencé toute jeune à faire du piano classique, de la guitare. J'ai fait du chansonnier avant aussi. Parce que ça paraît que tu as de l'expertise aussi là, sur scène. Ben merci, c'est gentil. Et vu que tu es prof d'anglais, Chapter 4, c'est le nom que tu as choisi, puis le groupe a accepté? On l'a choisi ensemble, dans le fond. Mais pourquoi? Parce que le groupe, en fait, c'est comme la 4e fois que le groupe se reforme, mettons, avec des musiciens qui arrivent, qui repartent, mettons, on a 2 musiciens qui jouent ensemble depuis vraiment, vraiment longtemps, là, notre drummer puis un de nos guitaristes, en fond. Un jour, est-ce que tu as espoir de vivre de ta musique? Oh boy! Je sais pas. C'est une bonne question. Ouais. Je sais pas si j'aimerais la vie de jet set. Puis tout, moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les gens. Puis tu sais, quand on joue dans des petits bars, mettons, ou dans des festivals comme ça, ce qui est le fun, c'est on joue autant de vieux rock que de rock alternatif, rock plus récent, punk rock. Fait que des groupes comme Iron Maiden, Metallica, Motley Crue, on adore ça. Sinon, on joue aussi du Foo Fighters, Billy Talent, Sum 41, des choses un peu plus récentes aussi. Là, fait que on en a vraiment pour plaire à tout le monde. Là.
Actuellement, à la foire Jean-Père, ce qu'on entend côté musique, c'est le groupe Show You. Venez-vous-en. T'as peu, j'ai manqué de voix. Faites Show You. Show You. Alors, un groupe qui sort de scène, ils sont tous encore enflammés, alors c'est le temps de les interviewer. Alors, c'est la formation Show You. En passant, vous avez donné un show d'enfer, hein? La foule a vraiment embarqué avec vous autres, hein? Oui, oui, absolument. C'était super le fun. On sentait l'énergie des gens. Ils étaient vraiment... ils étaient dedans. C'est le fun. Oui, et ce qui est particulier, vous avez fait la première partie de Marc Dupré. Oui, absolument. Je pense que c'est notre première plus grosse partie ce soir. Oui, t'es toujours d'accord avec Jessie? Toujours d'accord. Jessie a toujours le bon mot. Puis Marc Dupré a l'air d'un bon gars. Ouais. D'après moi, la prochaine fois, s'il nous entend, il va venir chanter avec nous autres. Bon. Oui, sûrement, sûrement. Il va même vous demander des autographes tantôt. Hein? Mais parle-moi un peu de la formation Show You.
En fait, c'est parti de l'idée de Kevin. Je peux te laisser parler, Kevin. Ouais, mais dans le fond, ça fait quoi, 5 ans? Ça fait 5-6 ans qu'on existe. Et écoute, c'est à partir que je voulais faire un band de corpo comme ça. On voulait faire des festivals. J'ai entendu chanter Jessie, que c'est son 4e show dans sa vie. Je l'ai vu, j'ai fait OK, c'est elle, ça prend. J'ai été la rencontrer, on a formé le band. Ça a super bien été. Puis là, depuis ce temps-là, on fait peut-être 50 à 60 shows par année. Mais c'est plaisant, au moins. Il a cru en toi, Kevin, hein? Oui, absolument, parce que j'avais pas beaucoup d'expérience dans le fond sur la scène. En fait, je chante depuis l'âge de 4 ans, mais j'avais pas fait de scène vraiment. Fait que j'ai appris sur le tas, comme on dit. Vous êtes de quelle région? De Victoriaville, les deux, oui. Victoriaville aussi, mais il faut dire, pour les gens qui connaissent pas Jessie, c'est un talent en brut. Là, tu prends une pépite d'or, t'as juste besoin de la polir un peu. Jessie, c'est ça. Vu qu'il a parlé de toi, parle de Kevin. Est-ce un talent brut? Kevin, c'est un excellent, je peux dire, patron. C'est comme un peu lui le gérant de... Le drummer? Oui, c'est aussi le drummer. C'est un excellent drummer, excellent musicien, mais aussi excellent ami. Dans le fond, on se considère tous comme des amis dans le groupe. On s'entend bien, on est professionnels, puis on a du fun ensemble. On est vraiment une belle gang. OK. Combien dans le groupe? On est 4. 5 avec notre gars de son. OK. Puis la gang qui provient pas mal de Victo? Toute la gang vient de Victo, mis à part le bassiste qui vient de Blainville. Benoît Desrosby qui vient de Blainville. Okay. Un homme en or. Bon. Pourquoi avoir choisi Show You? Qui peut me répondre? C'est comme si on montrait quelque chose à quelqu'un. Show You, je te montre quelque chose. Un jeu de mots un peu ludique, mais un peu... en tout cas, c'est venu comme ça en parlant. Il n'y a pas eu de raison. C'est plus pour montrer qu'est-ce qu'on était capable de faire. Show You, je te montre quelque chose. Dans ce cas-là, si tu veux me montrer quelque chose, le Show You, c'est le répertoire aussi. Mais ça rejoint pas mal de générations à votre musique. Oui, absolument, c'est ça. Fait que tout le monde vient chercher son compte. En fait, que ça soit country, rock, pop, rap, on fait un peu de tout. Donc, c'est ça. Que tout le monde va apprécier une des chansons dans notre répertoire, c'est sûr. Oui, et je vous avertis, elle bouge bien sur scène, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai l'œil d'une femme, mais toi, t'as l'œil d'un gars. Moi, je la vois d'en arrière. Je trouve qu'elle bouge très bien. C'est rare que je la vois d'en avant, mais effectivement, elle bouge très bien. Oui, mais t'as l'air en forme. Est-ce que tu suis physiquement, tu dois te rendre au centre de conditionnement? Pas présentement. Je viens d'avoir un bébé. Dans le fond, ça fait 2 ans. Là, il y a 2 ans, mon garçon. Oui. Donc, oui, avant, j'allais au gym, comme on dit, mais maintenant, je m'entraîne de la maison un petit peu moins souvent parce qu'avec un garçon de 2 ans, on a moins de temps. Ouais. Mais quand je peux, j'essaie de m'entraîner, oui. Oui, puis ça paraît également sur scène. Puis comment vous faites le choix de vos tunes? C'est tout en groupe. Moi, je fais une sélection. Je demande au band de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est plus moi qui fais la sélection. Puis après ça, on va avec le groupe savoir qu'est-ce qu'ils nous tente, qu'est-ce qu'on trouve qui groove plus ou moins, qu'est-ce qui passe à la radio. C'est vraiment un choix de band à la fin. Mais ça reste quand même la musique top 40. Faut que ça soit connu, faut que ça bouge. C'est entraînant. Faut que tout le monde bouge un peu. Là. Il y a un petit mouvement d'épaule qui vient. Oui, on dit souvent que plus le spectateur en donne, plus que le chanteur, comme toi, sur scène, tu vas en donner. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est sûr qu'à chaque spectacle que je fais, j'essaie toujours de donner mon 110 %. C'est sûr que quand on a un retour de la foule, ça nous donne beaucoup d'énergie. Fait que ça nous aide à en redonner encore plus. Eh bien, dans quelques instants, Marc Dupré rentrera sur scène.
C'est pour me faire, je dois briser ton cœur de pierre. Je sens encore une fois. Quelqu'un qui pourrait tout seul, que je croyais dans les amis chauds. Ils vont tout laisser tomber. Enfin la chance a tourné. Je suis heureux que tout n'est pas terminé. Et celle que l'énergie envoie, tout l'amour qu'on a, c'est un peu. Il va fleurir aille, il va grandir aille. Merci. Ça passe dans le monde comme ça, c'est. Je suis là où tu on va pas s'arrêter. Sauver ta peau. Quand tu savais que dans le but de ton empire, tu deviens plus beau, tu deviens plus just because it hurts doesn't mean you're gonna die. You gotta get up, you try, gotta get up, gotta get up, are you just getting by? Tell me, are you just getting by? Where is the sun? It's gonna be okay. Where is the place? It's gonna get
Dans tout ce qui fait l'univers, tu es le plus grand des mystères. Je suis ce que je connais. J'ai peur de ton départ, que tout s'arrête là. C'est encore bien trop tôt, et c'est toi qu'il me faut pour tenir ici. J'ai peur de ton départ. C'est comme la plus grosse parano. Alors, le spectacle de Marc Dupré est bel et bien terminé. Ce fut tout un show, tout un spectacle et une belle surprise. Sa fille, Stella, que j'ai l'honneur de vous présenter, c'est une carrière pour toi, mais le fait de chanter avec ton père, c'est quand même extraordinaire. Ouais, ben ça fait quand même longtemps qu'on fait ça ensemble. Là. Honnêtement, je me trouve tellement chanceuse. Là. On a une complicité. Honnêtement, c'est incroyable pour moi de faire ça avec lui, surtout là. Ça. Too hard.
Il a découvert que tu avais une voix lorsque tu étais toute petite, je pense. J'ai cru entendre une entrevue là-dessus. Hein? Ouais, ben j'ai toujours chanté en fait là, puis c'était tout le temps quand j'étais petite là, c'était plus du marmonnage là, puis c'était des trucs comme ça, mais un moment donné, il m'a acheté un karaoké, puis j'étais juste trop contente là, j'ai commencé à chanter vraiment plus intense, genre à chaque jour tout le temps. Puis là il a remarqué que là j'aimais vraiment ça, puis il m'a dit "Hey, ça te tente-tu de venir chanter avec moi?" Puis ça a commencé là. C'est ça. Donc ça fait plusieurs prestations que tu as fait pendant l'été là. Hein? Ouais, ben en fait cet été, ça fait quand même beaucoup de festivals qu'on fait, mais c'est depuis que j'ai, je pense, 10 ans qu'on fait des shows ensemble, fait que ça fait déjà un bout. Donc, t'es aussi passionné que ton père. Oui, vraiment. Mais c'est de famille, hein, quand même. Exact. Hein, comment tu trouves ta vie? Parfaite, honnêtement. Là, j'ai tout ce que... En fait, je fais ce que j'aime. En fait, là, je suis en train vraiment de creuser là-dessus. Je vais en studio beaucoup pour créer mes propres chansons aussi. Fait que c'est ça, je creuse vraiment là-dessus puis je suis vraiment contente. Là. J'adore ce que je vis. Là, c'est vraiment irréel pour moi. Là. Oui, et est-ce qu'on peut dire que tu as presque le même public que ton père, dans le fond? Ben, pour l'instant, oui. Oui, hein, pour l'instant. Pour l'instant, parce que c'est ça, ils me connaissent à cause des spectacles. Mais c'est ça, pour l'instant, c'est ça. Mais on va voir plus tard. As-tu remarqué, on voit la fierté de ton père dans ses yeux quand tu chantes avec lui. Je sais, des fois, il y a une petite larme, là, puis moi aussi, ça me... Oui. Est-ce que c'est vrai, la relation fille-père? En tout cas, c'est précieux. Vraiment, là, nous autres, on se trouve vraiment chanceux. On a une vraiment belle communication. On s'entend vraiment bien. On passe beaucoup de temps ensemble aussi à cause des spectacles. Fait que, ouais, on est chanceux. Et comment t'as trouvé le public de Princeville? Oh my God! Hein? Sérieux, là, dans le top 3 là, des meilleurs publics que j'ai comment je peux dire? Chaleureux. Honnêtement, c'était incroyable. Là, genre, ils donnaient beaucoup d'amour et on voyait qu'ils étaient vraiment contents. Puis, moi, j'ai adoré. C'est comme si vous faisiez partie de la famille de Princeville. Hein? Exact, c'était vraiment le fun. Oui, j'ai adoré. Juste le oui, plusieurs fois. Je sais. J'ai adoré. C'était le lien qu'il y avait entre les spectateurs. Puis Marc n'a pas peur de se déplacer dans la foule. Exact. Les gens aiment ça en plus. Là. Je pense que tout le monde qui sont venus le voir plusieurs fois, là, ils savent qu'il fait ça des fois, puis là, ils le demandent des fois. Là. Alors, Stella, en guise de conclusion, tu te vois, peut-être, regardons dans les 5 prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais obtenir finalement? En fait, là, c'est ça, je travaille sur mes chansons. Fait que j'aimerais ça avoir un album, j'aimerais ça faire mes propres spectacles, partir en tournée comme lui. En fait, j'aimerais ça suivre ses pas, puis c'est vraiment mon rêve là, depuis que je suis toute petite. Et faire la voix, je sais pas. Non, OK. Ça m'intéresse pas tant, on dirait. On dirait que je sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense pour vrai que je suis sur la bonne voie pour l'instant. Puis on dirait que ça m'intéresse pas tant les émissions. Peut-être. C'est comme quand on va à l'école et on n'aime pas être noté. Non, moi, c'est ça. Non, non plus. Je te remercie beaucoup, Stella. Très sympathique, t'es très jolie. Puis t'as une belle prestance sur scène. Bravo. C'est super gentil. Merci. Alors, il est temps que la soirée s'achève parce que là, la voix va vraiment me manquer, mais on a même passé une très, très belle journée grâce à la foire bouffe, bière et culture. Et puis, à une prochaine émission à la TVC.